quand un ami m'a envoyé la vidéo et que je l'ai écouté, le live, au départ, j'ai dit, c'est pas possible, ça peut pas être lui. La manière détendue avec laquelle la personne tente de se justifier, je me dis, peut-être que ce n'est pas lui. Mais comme, d'abord, avant de commencer, moi, mon objectif n'est pas ici de critiquer ses actes ou tout. Mais c'est de nous amener, nous les hommes, et que ce soit même nous les hommes, et vous les femmes, à nous poser une question. Où est passé l'honneur maintenant? Où est passé l'honneur? Où est passé la dignité d'une personne aujourd'hui? Quand une personne mariée, vous savez, c'est inconcevable. Plus les années passent, plus le temps passe, plus les hommes, au fait, c'est-à-dire les gens se libèrent. Au fait, aujourd'hui, on a l'impression que le mariage n'a aucun symbole significatif, aucune signification, en fait, ne représente rien. La fidélité aujourd'hui n'est qu'un slogan. Écoutons. Je vais vous signaler une source. Chez nous, en Guinée équatoriale, l'adultère, tant que la femme constante, tant que la femme est d'accord, c'est pas condamnable. Et d'abord, l'affaire de détournement des fonds, ils n'ont trouvé aucune preuve. Actuellement, je suis en garde à vue juste parce qu'on veut faire des examens. Alors, d'abord, quand on parle de c'est condamnable ou bien c'est pas condamnable, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est où est ta dignité. Je veux dire, si, vous savez, il y a des gens qui ont de l'honneur, qui respectent leur honneur, leur dignité, même si quelque chose est autorisé, c'est-à-dire que leur dignité, leur honneur va les empêcher de le faire. Le fait de dire, eh ben, je fais ceci, je fais tout ce que je veux parce que c'est pas interdit, parce que c'est autorisé, ça n'a aucun sens. Tu es une personne, un homme marié, qui a 6 enfants avec ta femme fidèle à toi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je vois beaucoup de personnes accuser les femmes en disant les femmes sont infidèles, le monsieur il a trahi, c'est un seul homme avec plusieurs femmes, etc. Mais vous oubliez que lui, il a une femme à la maison qui est fidèle à lui et qui éduque et élève ses enfants. Et ce monsieur a trahi la confiance de sa femme et la confiance de sa femme et la dignité, sa propre dignité et également la dignité de sa famille. Et c'est pour cela que je dis, nous les hommes, des fois, nous posons des actes sans réfléchir d'abord aux conséquences. Retenez une leçon. S'il y a bien une chose que vous devez savoir, c'est mon honneur. Quelle est ma dignité? Quel est mon honneur? Quelles sont mes valeurs pour lesquelles je ne pourrai jamais tomber? Jamais, jamais. Un homme qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de valeur morale ou spirituelle, peu importe votre religion, vous devez avoir des interdits. C'est ça la vérité, c'est ça l'honneur. C'est-à-dire que ça, je me le mets comme interdit. Peu importe les circonstances, je ne tomberai jamais dedans. Si vous remarquez, les hommes aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de faire tomber beaucoup d'hommes aujourd'hui? Que ce soit dans le monde du sport, les artistes, les chanteurs, les hommes de valeur, les influenceurs, tout, aujourd'hui, c'est leur 3e pied. C'est leur 3e pied. Parce que les personnes, aujourd'hui, regardez, on vient de sortir de l'histoire du P. Diddy, etc., etc. Et on est là, plus ça continue, plus on a encore. Qui sera le prochain? C'est la question qu'on se pose. Qui sera le prochain? Et ne pensez pas que c'est une blague. Quand une personne est entrepreneur, une personne qui est entrepreneur, qui cherche sa vie, qui connaît sa valeur, ne tombe pas dans ces histoires-là. Parce que c'est bien, on suit le buzz et les gens parlent ce qu'ils veulent. Et je vois même d'autres personnes qui le qualifient en disant que c'est un brave homme, etc. Moi, je vous dis, il n'a fait rien de brave. Il n'a rien fait de brave. Peu importe. Certes, il faut aussi savoir pourquoi les hommes, il a fait cela. D'abord, parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi il a filmé en disant non mais il est trop con pour filmer. En fait, le monsieur, il sait qu'il est bloqué au fait dans son monde d'illusion, dans son monde de perversité, et il sait que tôt ou tard, un jour, peut-être qu'il y aura des retombées. Peut-être qu'un jour, il sera accusé par les femmes. Alors pour que, au fait pour lui, c'est comme quelque chose pour éviter les scandales, en fait. C'est pour cela qu'il filme, pour dire, si un jour on m'accuse d'avoir abusé, d'avoir fait ceci, ben j'ai des preuves que, au fait, elles sont consentantes. Alors, écoutons d'abord la vidéo et on va y revenir un peu. Moi, si je n'ai pas une maladie contagieuse, voilà. Et donc, moi, j'attends parce que moi, j'ai confiance en moi. Au contraire, parmi les femmes, s'il y a une qui me contamine, je vais poser plainte contre elle et je suis... Ça, c'est de la comédie. Il faut assumer, mon frère. Il dit, au fait, s'il y a une parmi elles qui le contamine, il va porter plainte contre
Elle. Mais quelle légitimité tu as à porter plainte? Quand tu couchais avec la femme, tu lui as demandé de t'apporter un test de dépistage ou bien quoi? Non. C'est plutôt ta femme qui est en droit de porter plainte contre toi au cas où tu as été contaminé par une de tes nombreuses conquêtes et que tu lui as transmis cette maladie. Est-ce que tu comprends? Et vous comprenez que c'est ce que je disais hier. Je disais, au fait, certaines personnes posent des actes et ne veulent pas assumer les conséquences. Non. Si tu as posé des actes aujourd'hui, mais il dit que s'il y a une personne qui l'a contaminé, il va porter plainte parce qu'il a confiance en lui. Mais les préservatifs sont en vente, non? Toi, tu ne sais pas ce que ça signifie. Préserve-toi, non? Et déjà, tu n'as aucune légitimité à porter plainte contre une femme parce que elle ne t'a pas obligé d'aller. Et devant la loi, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est plutôt à ton épouse d'aller faire ses tests. Et si jamais tu la contamines, elle te fera un procès tout simplement. Parce que non seulement tu as abusé de sa confiance, tu as été infidèle, ce qui est quand même... C'est pour cela que je dis, nous les hommes, vous savez, que tu sois entrepreneur, businessman, tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'as pas de principe, tu n'es rien du tout. Ayez des principes, ayez vos propres principes, vos propres valeurs pour lesquelles vous n'allez jamais tomber. C'est-à-dire que vous devez avoir des valeurs. Même si on disait que tout le monde commet ce péché, tout le monde va faire ceci. Mais pour toi, il faut que les gens soient prêts à jurer en disant, lui tel qu'on le connaît, il ne fera jamais ça. Et toi-même, même peu importe, tu vas avoir ces valeurs-là en disant, moi je ne tomberai jamais dans ces choses. Parce qu'une personne doit avoir la dignité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas. Tu vas décider d'être entrepreneur, mais si tu es entrepreneur et que tu décides de faire ce que tu veux dans ta vie, tu décides de poser des actes pour lesquels tu ne réfléchis pas aux conséquences, tu finiras tôt ou tard par le regretter. Et ça, c'est une réalité. C'est pour cela que moi, j'appelle les hommes à être des hommes de valeur, des hommes de dignité et des hommes d'honneur. Ayez l'honneur. Ayez l'honneur. Préservez votre honneur, votre dignité, pour que vous ne soyez jamais assigné à ces gens de bêtises. Voilà, je serai libre juste parce qu'ils ont sali mon nom et autres. Voilà, sinon, c'est pas un crime ce qu'ils disent. Voilà, je vais pourrir en prison. L'adultère n'est pas condamné, sinon. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Et ce que tu ne sais pas, c'est que l'adultère, il est condamné parce que c'est une question de dignité, de morale. Parce que si tu avais la dignité, si tu avais de la dignité, tu allais voir, tu allais comprendre, parce que c'est quelque chose qui surpasse la loi de ton pays. C'est une question de dignité pour laquelle tu ne seras jamais prêt à tomber. Est-ce que tu comprends? C'est bien, c'est condamné. C'est bien condamné. Et la preuve, tu regrettes tes actes. Tu as trahi ta femme, tu as trahi tes enfants. C'est déjà condamné. C'est condamné et tu le faisais en cachette pour que ta femme ne voit pas. Donc, ça veut dire que c'est condamné et tu le sais très bien. Peu importe que la justice de ton pays ne le condamne pas, c'est condamné et au fond de toi, tu le condamnes, tu le sais. Tu sais très bien que c'est condamné. Qui viennent pour insulter autres, vous donnez des conseils, mais quand vous insultez, je suis navré, l'exemple prend en compte les insultes et puis il ne prend pas en compte les conseils que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et sachez que les vidéos, ils sont clairs. Il n'y a aucune femme qui a été... Donc, il faut savoir que nous, on n'insulte personne, mais on apporte un jugement moral et ça, c'est le droit de tout être humain. Quand il y a quelque chose, un scandale, on a le droit d'apporter un jugement moral. On n'insulte personne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mon histoire n'est pas, c'est-à-dire cette vidéo n'est pas dans le but que d'accuser ou de faire chose, mais d'amener les hommes à comprendre que vous devez avoir vos principes. Vos principes, vos principes. La vie, elle est faite comme ça. Il y a les 10 commandements. C'est-à-dire que ça, je ne le trahis pas. Vous aussi, vous devez avoir vos 10 commandements personnels que vous ne trahirez jamais. Vous devez avoir vos valeurs pour lesquelles on vous identifie, qui vous caractérisent. C'est ça la vérité. Je donne raison à Je t'aime parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires, c'est elles-mêmes, elles savent qu'elles sont filmées. Elles se laissent aller, je ne sais pas pour quel but, c'est pas jamour, c'est pas médicament. C'est vrai, là aussi on ne peut pas accuser uniquement le monsieur. Hein? Il faut prendre les responsabilités des deux côtés. Là aussi on a la réponse à la question à poser à nos sœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va amener une femme entreprenante, une femme qui a un époux qui lui donne tout ce qu'il veut, avec lequel elle s'est engagée pour vivre pour le meilleur et pour le pire, et qui vient aujourd'hui trahir ce monsieur-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aussi les dames, vous devez comprendre que vous devez avoir vos principes. Ayez les principes de votre vie. Ayez des valeurs.
Vous savez, ça devient tellement rare que c'est plus un trophée aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une grande richesse. Une personne qui a des valeurs morales, qui a des principes, ça devient tellement rare que ça serait la prochaine richesse qu'on cherche. Parce que les gens ne savent pas ça, ce sont des richesses qui n'existent pas chez quelqu'un. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu dois avoir des limites. Et c'est pour cela que je dis, quand je vois beaucoup de gens s'exposer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en racontant leur vie, en faisant n'importe quoi, en parlant n'importe comment, je me dis, ces personnes-là n'ont pas de réserve. Et dans la vie, il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves. Voilà, c'est le truc qui est là. Et donc, ces personnes qui parlent sans savoir, voilà. Aujourd'hui, ce que je déplore, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai 6 enfants. Ma femme m'a jamais attrapé dans les tromperies, et donc ça partit d'avant-hier. Bon, là, c'est ce qu'on disait. Ben, assumez. Ça, c'est les conséquences. Quand vous refusez, quand vous posez. Et vous savez pourquoi je dis? Parce que vous pouvez le prendre par amusement en disant, oui, c'est un plaisir, c'est un monsieur, c'est quelque chose. Mais ça a des fardeaux et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et les conséquences de voir 6 enfants grandir alors que leur père et leur mère ont divorcé, c'est quelque chose. 6 enfants qui vont grandir et apprendre l'histoire de leur père, ce que leur père a fait, c'est des conséquences. C'est pour cela que je dis, quand vous posez des actes, réfléchissez aux conséquences. À chaque fois que vous posez des actes, à chaque fois que vous voulez poser des actes, réfléchissez quelles seront les conséquences. Quelles seront les conséquences? Est-ce que vous pensez aux conséquences? Et c'est ça la vie. Soyez des hommes de dignité, soyez des femmes de dignité, soyez des femmes de valeur, soyez des hommes de valeur, des principes, pour lesquels vous serez prêts à mourir. Un être humain qui n'est pas prêt à mourir pour préserver sa dignité n'est pas un être humain. C'est comme un animal. Une personne qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur morale, qui n'a pas d'honneur, qu'est-ce qui lui reste encore? Qu'est-ce qui lui reste encore? Je vous souhaite du succès, je vous souhaite la réussite, en tout cas cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, et j'espère que vous avez compris le message que je tenais à vous passer. Ce message que je tiens à vous passer, c'est tout simplement, soyez des gens respectueux et c'est ainsi que vous gagnerez le respect. Soyez des personnes entreprenantes, respectueux. On peut vous vendre du rêve en disant, oui, coucher avec 400 femmes, etc. C'est être un bon homme, mais moi je vous dirais, c'est tout à fait le contraire. On peut vous dire c'est une question de virilité, de coucher avec 400 hommes. Je dis que c'est plus une question de virilité, de pouvoir se maintenir, de se préserver alors qu'on est face à la tentation, que lorsqu'on cède à la tentation. Est-ce que vous voyez? La virilité, c'est plutôt lorsqu'on se maintient, lorsqu'on se préserve lorsque la tentation est forte, et non lorsqu'on se laisse aller, lorsque la tentation elle est là. Je vous souhaite du bonheur, portez-vous bien, on se dit à très bientôt.